Bonjour à tous, petit direct spécial intempéries. Voilà, la France ce matin se réveille avec quand même 17 vigilances des 7 départements, vigilance orange. C'est pas rien, c'est un hiver qui est marquant, qui est marqué par la météo. Alors les informations ce matin, c'est d'abord le retour de la neige en moyenne montagne, où nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1030 mètres d'altitude, avec la neige qui tombe depuis environ 1 heure et qui commence à blanchir à nouveau les sols. Et puis, la nouveauté, c'est aussi cette tempête Justine qui va frapper les côtes françaises ce soir et cette nuit prochaine. Donc, beaucoup de choses dans l'air. Et puis, cette vigilance orange inondation dans l'est de la France et aussi dans le nord de la France. Et puis, en plus, il y aura évidemment sur l'ouest une vigilance orange qui sera activée cet après-midi sur les côtes bretonnes qui concerne en particulier les vagues submersion avec un coefficient de marée important. Écoutez, on a fait le tour de la pluie, beaucoup de pluie sur à peu près la moitié de la France, de la neige qui redescend ce matin en montagne avec des chiffres très impressionnants. Depuis mercredi, il est tombé à 2500 mètres d'altitude, 1,10 m de neige, entre 90 et 1,10 m de neige depuis mercredi. Et c'est pas fini parce que les prévisions annoncent encore de très très fortes accumulations. On attend des épaisseurs de 2 mètres de neige du côté de Val Thorens, par exemple, Val Thorens, la plus haute station d'Europe. La neige qui tombe ici dans le Haut-Val d'Arly en direct avec un vent très calme pour l'instant ce matin. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Le point sur les intempéries, ça repart et ça revient, c'est le titre de ce post. Nous sommes sur la énième perturbation ce matin avec cette neige qui tombe dru ici et qui n'a pas fini de tomber, même si elle va remonter ce matin. N'hésitez pas à faire le point avec nous ce matin sur la France. Vous êtes à peu près la moitié des Français à être sous la pluie. Vous êtes à peu près un tiers à être sous le vent. Vous êtes à peu près un quart à être sur les zones inondations et puis peut-être un cinquième sur les zones de neige. Alors on va quand même saluer nos amis corses qui ont ce matin, à l'heure qu'il est, un petit 16 degrés à l'Île-Rousse et un petit 16 degrés à Solenzar, sur la côte orientale de la Corse. La neige qui tombe ici en direct depuis le Haut-Val d'Arly. Elle tombe dru. Vous voyez, on a eu beaucoup de pluie ces derniers jours. Les épaisseurs se sont tassées, comme on dit. Et la neige s'est beaucoup tassée, beaucoup humidifiée avec des masses de neige qui avoisinent les 400 kg le mètre cube en ce moment. 400 kg le mètre cube, c'est vous dire si sur les toits ça pèse, et ça va encore peser avec cette neige qui va continuer à tomber, avec des gens qui se promènent ce matin en direct sous cette neige. Ils en profitent encore. On rappelle que les nouvelles ont été plutôt bonnes hier soir sur le front de la pandémie avec, pour l'instant en tout cas, un confinement évité. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Il pleut au Mont-Saxonais à 1100 mètres d'altitude, c'est dans la vallée de l'Arve. Ça veut dire que le Redoux serait peut-être en train de gagner. Le Redoux qui est annoncé, on précise bien ici, avec cette neige qui va se transformer en pluie. Regardez un peu ce qui s'est passé ici. Vous avez les haies qui ont lâché la neige au milieu du chemin. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Bonjour de Belgique, il pleut sur Annecy, la belle Venise savoyarde, capitale de la Haute-Savoie. Alors évidemment, ce matin, on est gâtés, si j'ose dire, sur le plan météo. On a à peu près tout ce qu'il faut qui nous ennuie un peu, à part quelques rayons de soleil. Peut-être qu'on nous le signalera du côté de la côte d'Azur et puis de la Corse aussi, même si en Corse, on le sait aussi, les intempéries pourront reprendre avec du vent. Il pleut sur Genève, la ville de Calvin est sous la pluie ce matin, vous voyez, donc pas très loin d'ici. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Dans le 93, confirmation pluie, Sabine nous le dit, et elle pose une bonne question: à quand le soleil? Nous manquons de soleil. Salut Albert, du côté de Morgin. Je vais me ranger, une voiture qui arrive, non, c'est le facteur qui passe. Albert qui, lui, je crois, a dû fermer son accès en alpage pour l'instant en raison des risques d'avalanche. Peut-être qu'il pourra nous le préciser. Après la neige, le beau, le printemps sera vite là, même à 1500 mètres, les oiseaux chantent. Albert a raison. Vous avez remarqué une chose, partout en France, les oiseaux chantent. C'est la saison des amours pour les oiseaux. Et ça veut dire aussi que dans quelques semaines maintenant, il fera doux. On rappelle qu'hier après-midi, il a fait extrêmement doux sur les bords de la Méditerranée. 22 degrés enregistrés en Corse et 21 degrés du côté de Nice, de Cannes. Et on sait que du côté de Perpignan, il faisait aussi 20 degrés. Il tombe des cordes à Combloux, nous dit Pascal. On a vu ses vidéos ce matin, il n'a pas eu de chance parce que Pascal a eu ce matin un petit problème, c'est que la neige est tombée de son toit. Et quand la neige tombe du toit, eh bien c'est 1, 2 ou 3 heures de boulot qui n'était pas prévu. Vous voyez, cette neige qui tombe abondamment encore une fois ici sur le Haut-Val d'Arly. On nous dit qu'il pleut à la même altitude. Vous voyez le facteur qui passe. On va saluer, tiens, les services publics qui fonctionnent quel que soit le temps. On le précise bien.
La poste passe tous les jours, évidemment, quelles que soient les conditions. À savoir que les gens sont très habitués ici. On va les saluer au passage parce qu'on oublie un petit peu qu'ils doivent rouler. Tous les jours, il pleut également à Chambord, nous dit Patrick. Évidemment, pas très loin du très beau château de Chambord. La pluie s'arrête pour l'instant, nous dit Laurent. Beaucoup de pluie. On a vu hier aussi une vidéo du côté d'Ordan, vous savez, cette petite ville de 5000 habitants dans le Jura, juste massif du Jura, dans le Doubs pour être précis. Cher à Gustave Courbet, l'enterrement d'Ordan, et on a vu cette ville complètement sous l'eau. Vous verrez les images si vous descendez sur cette page. C'est assez impressionnant. Donc on pense à toutes celles et ceux qui sont touchés évidemment par ces intempéries, que ce soit les inondations, que ce soit les grosses chutes de neige, et puis on a dit aussi, peut-être pas assez, les avalanches, c'est important. Et il faut savoir que nous sommes classés encore en vigilance 4 ce matin. Nous avons quitté l'orange ici en Haute-Savoie, orange avalanche, mais nous avons quitté l'orange, nous sommes dans le jaune. Par contre, les conditions sont extrêmement délicates, pour ne pas dire extrêmement dangereuses en montagne. Et donc le conseil surtout, ne montez pas, ne partez pas en montagne ou alors dans les vallées comme ici, pour ne pas risquer quoi que ce soit. Ce serait trop bête. On a vu d'énormes avalanches. Albert nous signale des côtés des avalanches du côté de Morgin, du côté de sa cabane justement, de son refuge. Les couloirs sont tout dégagés, donc c'est déjà tombé, nous dit-on. C'est pour ça qu'on est passé en 4, on était en 5 jusqu'à hier matin, et donc on est passé en 4. Donc ça fait beaucoup de choses ce matin sur la France. Désolé de ne pas être porteur de très bonnes nouvelles. Si vous ouvrez la fenêtre, vous avez soit la possibilité d'avoir beaucoup de vent, soit d'avoir de la pluie, soit d'avoir des inondations, soit d'avoir de la neige comme nous ici, soit d'avoir des avalanches. C'est vous dire si c'est pas terrible. Alors Colette nous remonte le moral. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y a du soleil. Regardez, il y a un peu de soleil, il y a toujours un petit peu de soleil quelque part, heureusement, sur notre beau territoire. Il fait doux, la neige fond sur le massif du Jura. Alors conséquence, on le sait, les rivières vont continuer à monter avec surtout le facteur qui repasse ici. Voilà, bonjour, une factrice qui passe ici. En direct, bonjour de Picardie, la pluie, le vent, les rafales, le soleil se fait rare. Nous manquons de soleil. On salue Isabelle qui nous fait de très belles vidéos depuis Bourg-Saint-Maurice, c'est la Savoie. Et donc on peut voir le matin très tôt, parce qu'elle se lève très tôt Isabelle, et on a des vidéos magnifiques le matin avant tout le monde. Bonjour. Des vieux matériels d'incendie Tonnet-Vallée, Patrick, on le salue Patrick évidemment, qui fait un gros travail de collection magnifique. Il neige à 1800 mètres en Chartreuse ce matin, qui est bien rincé, nous dit la Chartreuse en photo. C'est une très belle page, allez la voir aussi. Le beau massif de la Chartreuse. Salut Francis, toute cette neige me rappelle mon enfance. Il n'est pas si vieux que ça, Francis, que joie. Oui, c'est vrai qu'on a un hiver qui nous rappelle les hivers d'antan, on va le dire. Tu as raison Francis, tout à fait juste. On a un véritable hiver cette année, on peut le dire, avec tout ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut ou pas. Coucou du Val de Morteau. Alors le Val de Morteau qui est inondé, André, effectivement, on voit votre belle page d'ailleurs, on vous invite à aller la voir. Vous avez passé une belle photo avec le Val de Morteau il y a 3 jours sous la neige et le Val de Morteau hier complètement sous les eaux. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'effectivement, dans quelques jours, on aura encore des inondations, ça c'est certain. On pense à la vallée de la Saône qui va récupérer les eaux du Doubs, etc. Et cette vallée de la Saône qui va connaître, on le sait, d'ici le week-end prochain, des inondations, alors qui montent tout doucement, donc sont habitués aussi, donc on en reparlera certainement avec peut-être aussi des vigilances annoncées. Il pleut dans le 70, la Haute-Saône, qu'on appelle affectueusement la Haute Patate. Je pense que vous le savez tous, et on va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonjour de Malaisie, Marie-France. Alors ça, la Malaisie, c'est le soleil, c'est la chaleur, vous avez de la chance, on pense à vous. On vous embrasse, Marie-France, du côté de la Malaisie, peut-être Kuala Lumpur, peut-être ailleurs. Coucou de Machemont. Machemont, je crois que c'est dans le Jura, mais il faudra peut-être le préciser. Bonjour de l'Ardèche, où il fait gris et doux. La neige fond dans les Vosges, nous dit-on. Pas une once de neige en vallée à Frangy, Haute-Savoie. Ça, c'est l'avant-pays au Savoyard, on le précise bien. Et Patrick nous dit qu'en Maurienne, il pleut. Voilà les informations. Ah, salut Pierre. Alors, je n'ai pas la fonction directe, Pierre Carrier. Notre correspondant aux États-Unis, correspondant voyageur, Pierre Carrier, figure savoyarde qui travaille et qui est aujourd'hui, qui est routier, qui est aujourd'hui à Saint-Louis, au Missouri. On a vu ces belles vidéos, notamment cette vidéo l'autre jour, il y a une voiture qui circule, vous voyez, ça circule normalement. Pierre Carrier qui nous a donné une très belle vidéo avec précisément des vents de neige au sol exceptionnellement belles. Bonjour de Lille, nous venons chaque hiver à Bourg ou aux Arcs, à Bourg-Saint-Maurice ou aux Arcs, très bel endroit, puis Bourg-Saint-Maurice qui est relié évidemment directement aux Arcs. Coucou de Madagascar avec du grand soleil, mais ça nous fait rire, vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont
dans le froid, la neige, d'autres qui sont au soleil. C'est ça la magie des directs. Pluie à 900 mètres au-dessus de l'Abergement, au-dessus de Cruseilles, en Haute-Savoie. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, donc, et cette neige qui tombe ce matin depuis 1 heure environ, et qui devrait se transformer en précipitation pluvieuse, normalement, toute la nuit, pluie et vent fort sur Versailles. On a les pieds dans l'eau à haute patate, nous dit Nadou. J'aime beaucoup cette expression haute patate, c'est très respectueux. Je crois que c'est eux qui l'ont surnommé haute patate, la Haute-Saône. Beau département avec Vesoul, qui a été immortalisé, évidemment, par Jacques Brel. On ne va pas tout refaire, toute l'histoire, mais c'est nos territoires qui nous parlent avec leur géographie, leur histoire et leur tradition. Et ça, on aime ça sur cette page. Et vous vous en doutez, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Il a raison, Romain. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les perturbations s'enchaînent, se suivent, elles partent, elles reviennent. Il pleut toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Un peu de soleil arrive sur Versailles du Monique. C'est une bonne nouvelle quand même, ça fait du bien. Bonjour de Salanches, pas loin d'ici. Salut Christophe, mais qui vient de la montagne. Christophe, il vient d'ici. Regardez bien Christophe, tu vois que tout est blanc ici, évidemment. On a quand même pas mal de neige et apparemment il pleut dans les vallées alpines. C'est une information. Et cette pluie devrait retomber. Regardez bien un petit peu ce qui s'est passé ici. Vous voyez, je vais vous montrer quand même ce qu'il en est parce que ça, c'est le travail énorme des chasse-neige, voyez, qui ont fait cette limite ici. Bonjour du Nord, nous dit Annie. Merci, ça ira mieux dans 3 mois. Marc, oui, on espère aussi, nous, ici, que ça ira mieux un petit peu avant les 3 mois. Ici, en Thaïlande, minimum, nous dit Georges, de 30 degrés. Minimum de 30 degrés. Alors que nous sommes à 0 degré. Je ne l'ai pas précisé. Vesoul est la ville de naissance de Nanou. Vesoul, belle ville. Alors, je ne vais pas vous chanter la chanson de Brel. Ça ferait peut-être détraquer encore le temps. Regardez un peu cette épaisseur ici, vous voyez. Donc ça veut dire que les couches se sont tassées. Elles ont relativement peu fondu. La température n'a pas dépassé de 2 à 3 degrés ici. Bonjour de Brive-la-Gaillarde, où il pleut. Pierre nous dit qu'il roule. Alors, il fait nuit ici. Il est 3h30 du matin. Merci Pierre, c'est très sympa, dis donc. Pierre Carrier, qui est à côté de Saint-Louis, dans le bel état du Missouri, qui nous regarde tout le temps, originaire de la Savoie. C'est une figure, Pierre. C'est un personnage hors du commun. Il a une faconde. Et il nous entend, là. Je ne dis pas ça pour lui, mais il le sait. Il parle très bien. C'est véritablement notre correspondant. Je lui ai déjà dit qu'un jour, quand on repassera en télé, on le reprendra comme correspondant permanent. Il le sait déjà, mais on lui dit aussi, parce que Pierre, qui s'exprime extrêmement bien avec ce français, il parle bien sûr l'américain, puisqu'il vit à côté de Los Angeles, à Berkeley, en Californie, et il fait 5000 km avec son camion toutes les semaines. Salut Pierre, bonne route à toi pour la nuit, dans la nuit du Missouri, à côté de Saint-Louis. Mais écoutez, c'est fabuleux ça. Bonjour du Lot, très gris aujourd'hui avec la pluie. Vous voyez la France, mais Pierre, tu as de la chance parce qu'en France, c'est à peu près partout. Je crois que j'ai vu la carte ce matin, c'est à peu près la moitié du territoire qui est sous la pluie. Et parfois des pluies assez soutenues. Bonjour de Lyon, merci, bon samedi Monique, bon samedi à vous, bonjour des Vosges. Voilà, Amandine qui fait un coucou. Albert, toutes les régions ont du talent. C'est vrai, Nanou, toutes les régions, quelles qu'elles soient, ont du talent. Dans cette page de la place du village, et quand on était en télévision, on espère revenir, on peut vous dire qu'il y a du talent partout. Et quel talent! Et c'est pour ça qu'on rejoint très, très, très souvent le trésor de TF1 avec notre ami Jacques Legros, qu'on salue au passage. Notre ami Jacques, qui est le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut, et qui donc, qui n'est plus aux commandes, mais qui montrait cette France qu'on avait envie de voir. Et puis c'est une belle France, c'est une France qu'il faut montrer encore plus, encore plus. Pierre nous remercie depuis son camion. Il roule, il est 3h30 du matin dans le Missouri, à côté de Saint-Louis, sur des grands axes. Salut Pierre, d'autres Pierre, Rosin, depuis Autun, où il pleut. Les bords du Morvan qui ont été servis par la neige. Bonjour d'Arbois, dans le Bas-Jura, où nous n'avons pas eu de neige cette année, célèbre pour son vin, là aussi, le vin d'Arbois. Plus qu'on en boit, plus qu'on va droit. Vous voyez, et ça, on peut le goûter, le vin jaune. Alors, on ne peut pas tout raconter, cette France. On aimerait le faire un jour, peut-être qu'on le fera encore mieux. Mais cette France des variétés, des traditions, des différences, du terroir, c'est vrai qu'elle est belle. Et on n'oublie pas non plus nos territoires ultramarins. Bonjour à tous du Zimbabwe, nous dit Nadine. Ah ben ça, c'est pas mal. Du Zimbabwe, peut-être dans sa capitale, Harare, je crois qu'on prononce comme ça, j'en suis même pas sûr. En tout cas, le Zimbabwe, qui est un pays dont le nom fait rêver dans cette belle Afrique, où il doit faire très chaud au Zimbabwe, puisqu'on est au cœur de l'été austral. Il pleut à Luxeuil-les-Bains, au pied des Vosges, nous dit Nanou, effectivement. Nuages à La Rochelle. On va avoir une petite pensée pour ceux qui vont arriver pour le Vendée Globe. Les premiers ont échappé à la tempête. Eh bien, ceux qui sont encore en mer, Maxime Sorel est arrivé cette nuit. Mais
je peux vous dire une chose, c'est que les autres ont intérêt à faire très attention pour arriver, parce qu'ils vont être secoués hein, par cette énorme tempête en lance des vents violents sur le sud-ouest de la France. Cette nuit prochaine et ce soir, avec encore d'autres vigilances oranges, notamment en Bretagne. Alors, peut-être qu'il y a des gens du côté des Sables d'Olonne. Bonjour d'Alsace, de la pluie. Effectivement, il a encore plu en Alsace. Nanou qui aime le 73-74, c'est la Savoie et la Haute-Savoie. Je serais trop heureux d'être à votre place. J'aime la neige plus que tout. Je donnerai ma vie pour la montagne, nous dit Thierry. Ben écoutez Thierry, pourquoi pas un jour, hein? Tout est possible dans la vie. On vous le souhaite en tout cas. Plus on boit, plus on va droit à Arbois. Effectivement, Marie-Luce en Allemagne avec de la neige, nous dit Annie en Allemagne. Nos amis voisins allemands qui connaissent aussi effectivement les mêmes problèmes que nous par ailleurs. Demain plutôt beau. Oui Gauthier, une bonne nouvelle. Depuis, c'est bonjour aussi de la part de... Alors ça défile assez vite, j'ai pas le temps de tout lire malheureusement. Bonjour à tous, pluie et douceur à Fontainebleau, à côté de ce beau château de Fontainebleau. Justine va frapper fort. Oui, alors c'est drôle d'avoir un joli prénom féminin pour une violente tempête. J'ai toujours été un peu surpris, mais bon, ça fait partie des choses. On aurait pu mettre peut-être des noms d'animaux un peu plus difficiles. Bon, non, on prend des noms de jeunes filles. Alors, il y a peut-être aussi des noms de garçons, je pense aussi. Voilà, donc on précise bien que nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly. La neige tombe depuis ce matin. Les routes sont moyennes, hein, on va le dire, tout à fait moyennes. Et attention au risque d'avalanche. On avait localisé hier, en tout cas sur les pays de Savoie, beaucoup de routes coupées, une bonne quinzaine. Faites très attention. Alors, l'état des cols, on ne le connaît pas encore ce matin. Peut-être pour nous donner des informations, le col des Arviers avait été fermé. Le petit village de la Giette a été isolé, isolé malgré les convois spéciaux qui ont été faits entre la Giette et Ugine et Megève, par exemple. Et puis, il y a eu aussi la route à Val d'Isère. On a vu qu'il y avait des convois pour descendre dans la vallée du côté de Bourg-Saint-Maurice. Attention sur cette page, on vous a montré des avalanches. Elles sont nombreuses, elles descendent très bas, ces avalanches, voyez. Bonjour au Cézy, nous dit Monique, le beau département de la Savoie avec ce plateau cher au ski de fond et ville olympique, évidemment. Bonjour du matin, nous dit Denise. C'est trop beau, il neige beaucoup cette année. Le confinement aurait-il un impact sur le temps? Bonne question, mais je pense pas. Bonne question quand même. On aime plus que tout la Savoie et la Haute-Savoie. Pourquoi pas la retraite Attali? Écoutez, on vous y invite. N'hésitez pas à venir ici sur ce territoire de la Savoie, de la Haute-Savoie. Une pensée pour le Doubs. Oui, Christophe a raison, notre correspondant, on peut le dire, de la vallée de l'Arc, Christophe, qui nous dit que dans le Doubs, les gens ont des soucis d'inondation et je crois que ce n'est pas encore tout à fait terminé, de même que dans le nord de la France. Écoutez, on a fait le point à peu près complet sur ce direct. On en refera évidemment, vous retrouverez mon jumeau. Bonjour de la Sologne à Romorantin, nous dit-on. Nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle, nous sommes à 1030 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly et cette neige qui tombe, qui retombe à nouveau. Attention, beaucoup de pluie annoncée encore, beaucoup de neige en montagne. Beaucoup de vent ce soir et puis faites très attention parce qu'il y a ce soir les coefficients de marée qui sont très élevés, le vent qui va souffler et d'autres départements qui seront bien sûr classés en vigilance orange. 17 pour l'instant, on le rappelle, inondation. On rappelle vague submersive dans l'ouest de la France avec des forts coefficients de marée. Pas de neige à Grenoble, nous dit-on. Il pleut bergère du côté de la Lozère. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. On est en direct. On a fait un point complet grâce à vous. Merci à tous et à toutes. Belle journée. Bon week-end. Prenez soin de vous. Je me porte volontaire pour venir vous aider pour les avalanches, nous dit Thierry. Vous donner un coup de main. Alors ça serait sympa, ça aussi, pourquoi pas. Parce que parfois on a besoin de gens. Alors maintenant on a des engins, mais on a les avalanches d'un côté, puis on a le déneigement de l'autre qui est effectivement extrêmement important aussi à faire. Et c'est le travail de beaucoup d'entre nous en montagne aujourd'hui. Bonjour des Hauts-de-France. Voilà. Merci à tous, à toutes. Attention, vigilance de tous les côtés, vigilance sur le plan climatique et vigilance sur le plan de la pandémie. Bon week-end, prenez soin de vous. À très vite sur cette page. Vous retrouverez tous les jours de la semaine, tous les soirs de la semaine à 18h30 sur cette page. Johan Guillermin qui feuillette l'album de la place du village et qui nous emmène partout où nous sommes allés. Et Dieu sait si on a fait beaucoup de villages. 4 à 5 000 émissions de 26 minutes. Ça fait de quoi regarder pendant un sacré bout de temps. Merci Christophe, merci à tous et à toutes. Le temps change en Normandie. Très nuageux sur Pont-l'Évêque, connu évidemment pour de son très bons fromages. On termine avec ce tas de neige ici, voilà, devant chez moi pour rien vous cacher. Et je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Et la neige qui continue à tomber et qui redouble de violence. À bientôt, belle journée. Merci à tous.